Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'actualité décalée sur la cybersécurité. Si c'est ta première fois ici, je travaille dans la sécurité informatique depuis quelques années et je partage avec toi des astuces dans ce domaine. Allez, c'est parti. As-tu déjà utilisé Molotov pour regarder la télé sur internet? Eh bien, il y a eu un gros problème avec leurs données. Molotov, une application que beaucoup de gens utilisent pour regarder des films et des séries, a été victime d'une fuite de données. Cela veut dire que des informations comme des adresses e-mail de 10,8 millions d'utilisateurs ont été exposées. Les pirates peuvent maintenant utiliser ces emails pour envoyer de faux messages et essayer de tromper les gens. Par exemple, tu pourrais recevoir un email qui semble venir de Molotov mais qui en réalité est une arnaque. Si tu cliques sur un lien, tu risques de donner tes infos aux pirates. As-tu déjà reçu un fichier Excel par email? Attention, il pourrait cacher un piège. Les cybercriminels envoient des emails avec des fichiers Excel qui semblent normaux, mais en réalité, ces fichiers exploitent une faille de sécurité pour installer un programme malveillant appelé Remcos Rat sur ton ordinateur. Ce logiciel espion peut voler tes informations personnelles et permettre aux pirates de contrôler ton ordinateur à distance. Ils utilisent des techniques sophistiquées pour éviter d'être détectés par les antivirus, rendant ces attaques encore plus dangereuses. Pour te protéger, ne télécharge pas et n'ouvre pas de fichiers Excel provenant de sources inconnues. Assure-toi que ton système et tes logiciels sont toujours à jour et utilise un antivirus fiable pour renforcer ta sécurité. Le fabricant taïwanais d'appareils de stockage réseau Synology a corrigé une faille critique d'exécution de code à distance repérée sous le nom de CVE 2024-10443 et baptisée Risk Station par Midnight Blue, qui affecte Synology Disk Station et Biphoto et pourrait conduire à l'exécution de code à distance. Affectant des millions d'appareils, cette vulnérabilité non authentifiée de type zéro-clic ne demande aucune interaction de la part de l'utilisateur pour déclencher l'exploitation et donne aux attaquants la possibilité d'accéder aux appareils pour voler des données sensibles et procéder à l'installation d'autres logiciels malveillants. La faille affecte les versions Biphoto pour BeeStation OS 1.0 et OS 1.1 ainsi que Synology Photo 1.6 et 1.7 pour TSM et des correctifs ont été instaurés pour chacune d'elles. Afin de donner aux clients suffisamment de temps pour les appliquer, l'entreprise n'a livré pour le moment aucun détail technique sur la vulnérabilité. Selon Midnight Blue, la faille affecte simultanément entre 1 et 2 millions d'appareils Synology et les expose à Internet. Ciblant les machines Windows, les pirates essaient d'échapper à la détection en utilisant la technique de concaténation de fichiers zip. C'est Perception Point qui a repéré cette nouvelle tendance lorsqu'il a fait la découverte d'une archive zip concaténée dissimulant un cheval de Troie au cours de l'analyse d'une attaque de phishing qui attirait les utilisateurs avec un faux avis de livraison. La pièce jointe prend l'apparence d'une archive rare, tandis que le logiciel malveillant se servait du langage de script auto-IT pour l'automatisation des tâches malveillantes. Les acteurs de la menace créent deux ou plusieurs archives zip distinctes et dissimulent un malware dans l'une d'entre elles. Ensuite, les fichiers sont concaténés et fusionnés en une seule archive zip. Enfin, selon le logiciel que j'utilise pour ouvrir le fichier, tu pourrais ne voir que le contenu inoffensif tandis que le programme malveillant reste caché. Perception Point recommande aux utilisateurs et aux organisations d'avoir recours à des solutions de sécurité prenant en charge l'analyse récursive de fichiers zip ou de fichiers de type archive. Mazda Connect présente dans plusieurs modèles de voitures, incluant la Mazda 3, et est sujette à plusieurs bugs non corrigés qui pourraient permettre à des acteurs malveillants d'exécuter un code arbitraire et d'installer des logiciels malveillants persistants. La plupart de ces problèmes de sécurité sont des failles d'injection de commandes pouvant être exploitées pour accéder de manière illimitée au réseau du véhicule et avoir un impact sur le fonctionnement et la sécurité de la voiture. Les problèmes découverts vont de l'injection SQL à l'injection de commandes en passant par le code non signé. Voici la liste des vulnérabilités. Bien que l'exploitation de ces failles nécessite un accès physique au système Mazda Connect, cela peut être facile à obtenir dans les parkings avec voituriers et pendant les travaux d'entretien dans les ateliers ou chez les concessionnaires. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir la prochaine actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo.